Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Élèves de la deuxième année baccalauréat BIOF, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir le premier chapitre de chimie, les transformations rapides et les transformations lentes. On va commencer par un rappel sur les réactions d'oxydo-réduction. Donc, c'est parti. Un oxydant. C'est quoi un oxydant? Un oxydant, noté OX, est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons au cours d'une transformation chimique. Donc, l'oxydant est un accepteur d'électrons. Il capte ou bien il accepte les électrons. Le réducteur. Un réducteur RED est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons au cours d'une transformation chimique. Donc, le réducteur est un donneur d'électrons. Remarque. Si un oxydant capte des électrons, il se transforme en un réducteur. On dit qu'il subit une réduction. Gain d'électrons. Donc l'oxydant subit toujours une réduction. Ça veut dire qu'il gagne des électrons. Le gain des électrons est une réduction. Si un réducteur cède des électrons, il se transforme en un oxydant. On dit qu'il subit une oxydation, perte d'électrons. Donc, le réducteur, toujours, il perd les électrons. Donc, le réducteur s'oxyde. Le réducteur subit une oxydation. Le réducteur perd les électrons. Un réducteur se transforme en un oxydant par oxydation, donc par perte d'électrons. La perte d'électrons s'appelle oxydation. Donc il faut retenir que un oxydant est un accepteur d'électrons. Un oxydant se réduit car il gagne des électrons. Un réducteur est un donneur d'électrons. Un réducteur s'oxyde car il perd des électrons. L'oxydation est une perte d'électrons. La réduction est un gain d'électrons. Troisième point dans la remarque, à chaque oxydant correspond un réducteur conjugué. Ça veut dire qu'il lui est associé et inversement. Petit 3, le couple oxydant-réducteur. On appelle couple oxydant-réducteur ou couple redox, noté OXRED, deux entités chimiques qui se transforment l'une en l'autre par transfert d'électrons. Par transfert d'électrons, ça veut dire par échange d'électrons. Donc, OX pour passer à RED, donc le passage de OX à RED se fait par gain d'électrons. Le passage de RED vers OX se fait par perte d'électrons. Par exemple, ici, le couple Cu2 plus Cu, d'après la notation OX-RED, l'oxydant est Cu2 plus, le réducteur est Cu. Donc Cu2 plus pour passer à Cu, Cu2 plus doit capter deux électrons. Pour passer à Cu2 plus à partir de Cu, le Cu doit perdre deux électrons. Donc Cu2 plus et Cu forment un couple redox. La même chose, Fe2 plus Fe. Le passage de Fe2 plus à Fe se fait par gain de deux électrons. Le passage de Fe
vers Fe2+, se fait par la perte de 2 électrons. Donc on a aussi un couple redox. MnO4-, Mn2+, ici MnO4-, regardez bien, MnO4-, vous avez ici 5 atomes. Un atome Mn et 4 atomes d'oxygène. Donc ça s'appelle un ion polyatomique. Donc le passage de MnO4-, les ions permanganate, vers Mn2+, se fait par gain d'électrons. Par contre, de Mn2+ à MnO4-, on doit perdre les électrons. Donc, MnO4- et Mn2+ forment aussi un couple redox. Demi-équation d'oxydoréduction. Pour un couple oxrade, on représente le transfert d'électrons entre l'oxydant et son réducteur conjugué par l'écriture suivante appelée demi-équation d'oxydoréduction, qui se note: pour passer de ox à red, on doit avoir un nombre d'électrons. On doit gagner un nombre d'électrons. L'inverse, pour passer de red à ox, on doit perdre un certain nombre d'électrons. Donc, le premier sens, ici la double flèche, dans le premier sens de gauche à droite, ox plus un nombre d'électrons dans red. C'est une réduction. C'est une réduction. Le contraire maintenant, l'inverse, de red à ox. Red doit perdre un certain nombre d'électrons pour se transformer en ox. C'est une oxydation. Donc, cette écriture s'appelle demi-équation. Ox plus un nombre d'électrons dans red. Regardez bien. Le nombre d'électrons ajoutés, il est toujours à côté de l'oxydant. Les électrons se trouvent toujours à côté de l'oxydant. Il faut retenir ceci. Lors de l'écriture d'une demi-équation, les électrons doivent toujours être du côté de l'oxydant et non pas des réducteurs. Cinquième paragraphe, la réaction d'oxydoréduction. Au cours d'une réaction d'oxydoréduction, deux couples OX1 RED1 et OX2 RED2 interviennent, de façon que l'oxydant de l'un réagit avec le réducteur de l'autre. C'est ce que nous avons vu l'année dernière, que lors d'une réaction d'oxydoréduction, on doit avoir deux couples redox, tels que l'oxydant de l'un réagit avec le réducteur de l'autre. On suppose par exemple OX1 réagit avec RED2. Si OX1 réagit avec RED2, on peut avoir dans d'autres conditions que OX2, si OX2 va réagir, il va réagir avec le RED1. Mais on suppose ici que, par exemple, si OX1 réagit avec RED2, l'équation de la réaction s'obtient de la façon suivante. Première étape, on écrit la demi-équation pour chaque couple. On équilibre les demi-équations de façon que le nombre d'électrons échangés soit le même. On fait la somme des demi-équations membre par membre. Donc, pour le premier couple, OX-RED, les réactifs ici, d'après les données, les réactifs, on a supposé que OX1 réagit avec RED2. Donc, les réactifs doivent être toujours écrits à gauche. Donc, OX1 est un réactif. Donc, je l'écris à gauche. Donc, OX1 plus un certain nombre d'électrons notés N1 donne son conjugué qui est RED1. Pour le deuxième couple, RED2 est le réactif, donc je dois l'écrire à gauche. Donc RED2 donne OX2 plus un certain nombre d'électrons notés N2 en général. Donc, avant de faire la somme membre par membre, il faut équilibrer le nombre d'électrons. Ici, vous avez N1 électrons, ici, vous avez N2 électrons. En général, on multiplie la première équation par N2
et la deuxième équation par N1. Donc, le nombre d'électrons maintenant est devenu N1, N2. Et ici, N1, N2. Donc, on aura le même nombre d'électrons à gauche que à droite. Donc, lorsqu'on fait la somme membre par membre, le nombre d'électrons se simplifie. Il n'apparaît pas dans l'équation bilan de la réaction. Et les deux flèches, ici, on les remplace par une seule flèche. Donc, lorsqu'on écrit l'équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction, on utilise une seule flèche. Parce que la double flèche ici, il traduit le passage de ox à red ou bien de red à ox. Mais pour l'équation, on utilise une seule flèche. Donc, maintenant, lorsqu'on multiplie par N2 ici et N1, on fait la somme N2 ox 1, N1 red 1 donne N2 red 1 plus N1 ox 2. Donc vous voyez que le nombre d'électrons n'apparaît pas parce que on a autant d'électrons à gauche qu'à droite. Donc c'est pour cela. Pour mieux comprendre ceci, on va faire un petit exercice d'application. Exercice d'application, écrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction entre les ions permanganate MnO4- et les ions ferreux Fe dans un milieu acide. Un milieu acide, ça veut dire riche en protons H+. Les couples redox qui interviennent sont MnO4- Mn2+, et Fe3+, Fe2+. Donc, d'après solution, je vous conseille d'essayer de répondre à l'exercice avant de voir la solution que je vous propose. Donc, les réactifs, d'après les données, les réactifs sont MnO4- et Fe2+. Les réactifs sont l'oxydant MnO4- et le réducteur Fe2+. Pourquoi MnO4- est un oxydant? D'après le couple, voilà. Ox-red. Donc on a toujours ox à gauche, red ici. Donc ox-red ici, ox-red. Donc MnO4- est un oxydant. Par contre, Fe2+ est un réducteur. Donc ce sont les deux réactifs. L'oxydant MnO4- et le réducteur Fe2+. Donc on va écrire la demi-équation pour le premier couple. Pour le couple MnO4- et Mn2+, la demi-équation d'oxydoréduction est donc MnO4- est un réactif, je l'écris à gauche et j'écris à droite son conjugué qui est Mn2+, puis j'utilise la conservation des éléments chimiques. Ici on a un seul atome Mn, ici un seul atome Mn. Il ne faut pas tenir compte des charges. Par contre, l'oxygène, ici nous avons 4, ici rien. Donc, les 4 atomes d'oxygène, on les ajoute dans le deuxième membre sous forme de 4 molécules d'eau. Parce que chaque molécule d'eau contient un seul atome d'hydrogène. Donc, l'oxygène ici est équilibré par l'ajout de 4 molécules d'eau. Donc, on a maintenant Mn, Mn, 4O, mais l'hydrogène devient 8 ici, ici rien. Donc, puisque le milieu est acide, donc on a le droit d'ajouter les atomes d'hydrogène, d'équilibrer les atomes d'hydrogène en ajoutant du proton. Donc, j'ai ici 8 atomes d'hydrogène, donc je dois ajouter ici 8 protons H+. Donc maintenant, les éléments chimiques sont équilibrés. Regardez bien, Mn, Mn, 8H, 8H, l'oxygène ici 4, ici 4. Mais il faut équilibrer la charge parce que au cours de la transformation, on a conservation de la charge. La charge du côté à gauche doit être égale à la charge du côté à droite. Donc ici, à gauche, on a moins 1 plus 8. Donc on a 7 plus ici. 7 plus, par contre, ici, on a seulement 2 plus. Donc on doit équilibrer. Donc on doit ajouter des électrons. N'oubliez pas que les électrons sont toujours du côté de l'oxydant. Toujours, les électrons sont à côté de l'oxydant. L'oxydant, c'est MnO4-. Donc, on est sûr qu'on va ajouter les électrons dans le membre de gauche, ici. Donc,
ici on a 2 charges positives, ici on a 7. Donc pour équilibrer, il faut ajouter 5 électrons. Donc regardez-moi. Bien. Moins 1 plus 8, ça sera 7. 7 moins 5, c'est 2 plus. Ici vous avez 2 plus. Donc on a équilibré les charges. Donc normalement, je vais vous montrer une astuce pour savoir comment on a obtenu 5 ici. Donc voilà la demi-équation après équilibrage des éléments chimiques. Donc normalement, on est sûr qu'on doit ajouter un certain nombre d'électrons à gauche. Donc on ajoute un certain n, petit n, c'est un nombre entier, n électrons, parce que l'oxydant il est à gauche. Donc le nombre d'électrons toujours se trouve dans le côté de l'oxydant. Donc c'est là on va ajouter un certain nombre d'électrons. Donc on va écrire, ici nous avons moins 1, j'écris moins 1, plus, ici vous avez 8 plus, donc j'écris plus 8. Ici vous avez n fois moins 1, donc c'est moins n, donc j'écris moins n, doit être égal 2. Donc après les deux flèches, hein, vous avez égal ici, donc avant les flèches, il y à gauche, nous avons moins 1, 8, moins n. Après les deux flèches, égale 2. Donc c'est une équation du premier degré, donc n égale à 5. C'est pour cela qu'on ajoute ici 5 électrons. Donc ça c'est un petit astuce pour déterminer le nombre d'électrons qu'il faut ajouter à côté de l'oxydant pour utiliser la conservation de la charge. Maintenant, on va écrire la demi-équation pour le deuxième couple. Pour le couple Fe3 plus Fe2 plus, bien sûr, l'oxydant ici, c'est Fe3 plus et le réducteur, c'est Fe2 plus. Le réactif ici, d'après l'énoncé, le réactif, c'est Fe2 plus. Donc, je dois écrire le réactif à gauche. Donc, Fe2 plus à gauche sont conjugués à droite. Vous avez ici une seule, normalement, Fe, il ne faut pas tenir des charges. Donc, on a un atome de fer, on ne tient pas compte de la charge lorsqu'on veut équilibrer les éléments chimiques. Donc, Fe, donc c'est équilibré. Mais la charge, ici vous avez 2 plus, ici 3 plus. Donc, et nous sommes sûrs qu'on va ajouter les électrons à droite parce que les électrons sont toujours à côté de l'oxydant. L'oxydant ici pour ce couple c'est Fe3 plus. Donc c'est ici qu'on va ajouter les électrons. Donc on doit ajouter un seul électron. 3 moins 1. 3 moins 1 ça donne 2. Donc ici on a 2 plus. Ici 3 plus moins 1 ça donne 2 plus. Donc on a équilibré la charge. Donc maintenant, la demi-équation pour le premier couple, la demi-équation pour le deuxième couple. Avant de faire la somme, il faut équilibrer le nombre d'électrons échangés. Ici nous avons 5, ici nous avons 1. Donc 5 est un multiple de 1, donc il suffit de multiplier la première équation par 1 et la deuxième par 5. Donc on équilibre le nombre d'électrons échangés entre l'oxydant et le réducteur. Donc la première demi-équation, on la multiplie par 1, la deuxième équation par 5. Donc on aura ici MnO4 moins, plus 5 Fe de plus 8H plus parce que c'est multiplié par 1 dans la flèche. Normalement ici on a 5 électrons, ici. Et dans l'autre côté, on a aussi 5 électrons. Donc, les électrons vont se simplifier. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire 5 électrons ici et 5 électrons ici. Il va se simplifier. Donc, après la flèche, ici, nous avons Mn de plus multiplié par 1, Fe3 plus multiplié par 5, 4H2O fois 1. Donc, on va faire une petite vérification. Est-ce que notre équation est correcte? Vous avez ici un atome Mn, un atome
hymen. L'oxygène, 4. Ici, vous avez 4. Le fer, 5. Ici, 5. L'hydrogène, 8. Ici, vous avez 4 fois 2, 8. Donc, les éléments chimiques sont équilibrés. On va voir maintenant la charge. Dans le premier membre, nous avons moins. Ici, vous avez 5 fois 2, c'est 10. 5 fois 2, 10, plus 8, ça sera 18. 18 positif, moins 1. Ça donne 17 charges positives dans le côté à gauche. 17, voilà. 10 plus 8, 18, moins 1, ça donne 17. Dans le deuxième membre, on a 2 plus. Ici, vous avez 5 fois 3, c'est 15 plus. 15 plus 2 plus, ça sera 17 plus. Donc, notre équation est bien équilibrée. Donc, c'est un petit rappel sur l'écriture d'une équation d'oxydoréduction. La leçon est terminée. On verra la suite dans les vidéos prochains, Inch'Allah. Vous trouvez aussi dans le lien sous la vidéo le fichier de secours. Et à bientôt.